Tac, on est bon. Ça y est, deuxième vidéo YouTube sur la chaîne. C'est votre gars, c'est MG. Plus malade, contouré, ouais les contours là. Plus sérieusement, deuxième vidéo sur la chaîne. On va partir sur une petite sélection printemps parce que les gars, les beaux jours arrivent. Qui dit beau jour, dit forcément belle sape, de la couleur, des pièces qu'on peut commencer à mettre vu qu'il fait beau, il fait chaud. Non, on va faire une petite sélection. Présenter quoi une à deux paires, parler un peu de certaines pièces telles que quelques vestes un peu lorsqu'il fait un peu froid. Après, je vais vous parler un peu de chemises, de t-shirts, des pantalons, bref, vous allez tout voir durant la vidéo. Allez, c'est parti. Également, bon à savoir, j'ai investi dans du matériel. Là, je filme avec un stabilisateur DJI, notamment ce qui me permet d'avoir un suivi de la tête. Par exemple, je bouge, voilà, le stabilisateur il bouge mon tel avec moi. J'ai mon micro parce que la qualité sonore sur la première vidéo, voilà, l'AirPod c'est compliqué. Et puis surtout, j'ai la DJI Osmo Pocket qui est la caméra du moment, clairement, pour les vlogs et tout, qui arrive, je l'ai commandé. Et puis, notamment, elle va me servir pour filmer, surtout dans les vlogs, ce qui pourrait être pas mal. Donc, un très bon achat également, qui a bien fait mal. Mais ça va servir. Déjà, pour commencer la vidéo, je vais vous présenter deux vestes. Des vestes pour le printemps qui sont nickel, qui sont un peu légères, notamment s'il fait froid le matin et que les températures augmentent durant la journée. C'est toujours pratique d'avoir une veste. Je vais vous donner deux références, dont une que j'ai. L'autre, c'est une référence qui est plutôt connue. Et après, présenter quelques vestes du même style, un peu en fast fashion, à des prix qui sont plus ou moins abordables comparés au premier modèle que je vais vous présenter et au deuxième. Donc là, on est sur une veste Daily Paper, une veste qui est plutôt légère, c'est une petite doudoune mi-saison entre l'hiver et le printemps. Je vais vous montrer quelques plans notamment portés sur moi histoire de voir le rendu. Comme vous pouvez le voir, la veste elle a un rendu pas trop oversize, elle est plutôt, je dirais une coupe droite, mais pas non plus très fit. Et le rendu est bien, les motifs sont assez sympas, notamment avec le logo de la marque qui est un peu brodé avec les coutures. Et on est sur une veste vraiment mi-saison. Bon, faut pas la porter au-delà de 15 degrés, surtout si vous avez chaud très rapidement. Mais pour une petite matinée où il fait un bon petit 8 degrés, 10 degrés, que ça augmente durant la journée, c'est une veste efficace. Et de mémoire, vu que c'est une ancienne collection, je l'avais eu en promo à 60 euros. Et je crois que ce genre de veste, ça tape dans les 120, 130. Après, c'est du Daily Paper, c'est une marque qui forcément a un petit prix, mais c'est pas trop abusif. Après, comme deuxième ref, je vais vous présenter une autre. Pour la deuxième ref, je vais vous présenter une ref de chez Dickies, qui est la Eisenhower Jacket. On est sur une veste un peu plus boxy fit, notamment qui sera pas trop longue, comparé à la Daily Paper, qui est un peu plus longue quand même que la Dickies. On retrouvera également une coupe un peu plus fit, donc ceux qui sont un peu larges d'épaule, faut prendre une taille au-dessus. Là, il n'y aura pas le choix parce que sinon, il y aura un risque de ne pas être à l'aise dans la veste, notamment de se retrouver avec des problèmes pour bouger les bras ou des détails comme ça. Après, la coupe boxy, c'est une coupe qui est assez crop, dans le sens pas trop longue, pas trop large non plus, parce que je trouve elle taille assez près du corps, elle est plutôt serrée au niveau du sizing que certaines vestes qu'on peut retrouver comme la Daily Paper ou même d'autres vestes qu'on peut retrouver en fast fashion. Après, Dickies, c'est une marque qui est quand même intéressante, elle a une bonne qualité. Et là, pour la Eisenhower Jacket en version non doublée, on se retrouve avec une veste à 85 euros, qui est pris pour une veste qui est, je dirais, pas trop excessif, mais on commence à monter un peu sur les prix. Là, on sort de la fast fashion pour commencer à choper des marques un peu plus quali. Après, en fast fashion, on peut trouver plusieurs refs, notamment chez H&M, chez Zara. On peut retrouver le même type de veste. Comme troisième ref que je peux vous proposer, là, ça va être de chez Zara. Zara, je ne suis pas un grand consommateur de chez eux, notamment via les coupes. Et sachant que j'ai un gabarit assez large, ça a du mal à passer sur la plupart des vêtements. Mais ils ont sorti une veste qui est plutôt sympa, qui est une veste
un peu sur chemise qu'on peut mettre au-dessus d'un t-shirt. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est originale, notamment avec quelques détails en termes de motifs qui sont assez sympas et qui valent le détour. Après, on est sur une veste à 80 euros. C'est un prix qui est pas abusif pour une veste, mais pour de la fast fashion, je trouve qu'on commence déjà à être un peu trop haut, sachant qu'on connaît la qualité de la fast fashion, c'est pas non plus par moment incroyable. Mais n'empêche, petite ref de chez Zara. C'est rare que je parle de Zara, notamment en plus. Mais quand il y a des belles refs, faut le dire. Après, le plus gros inconvénient, je dirais, c'est quand même le prix qui est assez élevé pour de la fast fashion. Alors là, on en a fini avec les vestes. Maintenant, je vais vous parler de quelques pentes assez sympas. Et honnêtement, j'ai une ref que je vais vous présenter absolument. C'est les pantalons plissés d'Uniqlo. Pour le printemps, un pantalon large, léger. Parce que le jean, ça peut amener la chaleur très rapidement. Moi, je sais personnellement, un pantalon un peu léger de chez Uniqlo, c'est parfait. Surtout que je reste dans une DA d'outfit un peu plus habillé, moins streetwear. Je délaisse un peu plus le baggy qu'à une époque. Et franchement, ces pantalons-là, ils sont très quali. En termes de coupe, c'est quand même bien large. Sachant quand même, je suis quand même un bon gabarit, surtout au niveau des jambes. Donc franchement, je suis très satisfait de leur coupe. Et on est sur des prix assez abordables. On est sur du 40 euros. Donc vous avez de quoi faire aller deux pantalons. Ils vous durent au moins printemps, été, même voire plus. Et niveau qualité, c'est au rendez-vous. Uniqlo de toute façon. C'est une masterclass. Pour Uniqlo, là j'en ai un sur moi. On est sur une coupe vraiment oversize. Après, il y a la longueur qui est longue, mais ça on peut toujours faire des retouches. On voit un petit rendu, notamment avec mes slides. On est sur vraiment un pantalon qui est bien large, bien léger. Après vous avoir parlé des pantalons plissés d'Uniqlo, je peux également vous parler de leurs jeans. C'est pas une vidéo sponsor Uniqlo, hein. J'aimerais bien, hein, mais c'est pas le cas. C'est juste, je trouve, en termes de basique et juste de rêve d'habits simples et pas trop excessif, je trouve Uniqlo c'est le meilleur rapport qualité-prix et on trouve des coupes plutôt variées, ce qui est bien chez eux. Parce que moi, je sais que je galère à trouver des coupes un peu soit oversize, qui font pas non plus trop baggy, ou même des jeans un peu coupe droite, mais qui restent quand même un peu larges au niveau des cuisses. Et là, j'ai tout simplement leur jean large à présenter. J'en ai plusieurs, mais je vais pas pouvoir vous montrer un rendu sur moi parce que notamment ils sont au lavage. Mais on est sur des coupes pas trop longues. Moi, je sais, m'arrive la paire et je mesure 1,86 m. Et après, en termes de taille et de coupe, on est sur des coupes pas trop baggy comme j'ai l'habitude de porter, mais on est sur une coupe droite qui est ample au niveau des cuisses. Et franchement, j'aime bien le rendu. Ça passe nickel. Et pour rester dans une DA un peu plus habillée, le jean pas trop baggy, je trouve c'est quand même intéressant d'avoir cette pièce-là. Avoir une coupe pas trop large, car notamment, ça nous permet de mettre du oversize, on va dire, plus sur tout ce qui est veste, pull. Et pas avoir non plus un pantalon trop baggy, car ça ferait trop. Mais pas trop slim non plus, parce que on n'est pas dans le FC skinny. Ah, balle perdue pour ceux qui en portent des skinny, je suis désolé, mais voilà. Quoi? Quoi? Répète. Mais franchement, Uniqlo, gardez ce shop en tête, car en termes de ref, pas très excessive, et en termes de choix de produits, de coupe, vous n'allez pas être déçus, clairement. Là, avant de conclure sur les vêtements, je vais aussi vous parler des chemises, notamment des surchemises qu'on peut porter au-dessus d'un t-shirt. C'est une pièce qui reste quand même assez sympa à placer dans un outfit, car on reste pas sur le simple pantalon t-shirt, qui est même efficace, hein, mais vous connaissez votre gars, le fashion qui pense être. Pas du tout, pas du tout. Notamment ce qui permet de rajouter un petit détail assez sympa, notamment avec une surchemise soit de couleur ou même qui reste en adéquation avec le reste de la tenue. Ou même, vous pouvez apporter quelques chemises assez stylées, quelques motifs sympas. Bon, je vous parle pas des chemises dragon des années 2000, hein. C'est KO, c'est KO. On n'est pas sur de la chemise en mode le Big Dragon
Au beau milieu, ça, non, c'est à bannir. Mais sur des chemises un peu plus classiques et qui sont sympas à mettre dans un outfit, vous avez plein de refs, notamment chez Uniqlo, encore une fois. Ça fait beaucoup là, non? Je vous le promets, je suis pas sponsor, hein. Après, il y a quelques autres marques qui sont sympas. On a des chemises qui viennent chez Lacoste. On a également des chemises qui peuvent être dispo chez Carhartt. Carhartt, ils ont des chemises qui sont assez sympas également. Bon, après, le prix, voilà. Lacoste, Carhartt, sur des prix qui piquent un peu. Du coup, voilà, je vais vous mettre quelques chemises de chez Lacoste, de chez Carhartt également, histoire de vous voyez un peu quelques modèles qui sont assez sympas. Bon les gars, pour la sélection printemps, je suis obligé de vous parler au moins de une à deux paires de chaussures. C'est une évidence. Moi, les chaussures, c'est une histoire d'amour, vous le savez très bien. Là, pour cette sélection printemps, j'ai décidé de partir sur des paires en no-book. Donc, des paires où il n'y a pas intérêt à pleuvoir dehors, sinon vous marchez pieds nus, hein. Ou votre paire, vous y dites adieu dans la foulée. Là, en plus, dans une des deux que j'ai, et l'autre paire, c'est celle que j'ai prévu de m'acheter plus tard, mais pas maintenant. Là, la fameuse paire de Clarks Wallaby. Les gars, le printemps, c'est la saison de cette paire. Une paire assez simple, en no-book, mais juste le fait d'avoir cette paire au pied, proposer des outfits avec cette paire, ça rajoute un petit truc. Et puis, je trouve il y a un esprit avec cette paire qui est assez sympa. C'est la paire que tu portes quand tu vas en terrasse pour prendre ton verre après ta journée de taf ou de cours. Et puis, non, franchement, cette paire, c'est un petit coup de cœur. Et je suis bien content d'en avoir une paire. En plus, important à savoir, elle peut tomber facilement en promotion. On peut la retrouver aller à 120, 130 euros en promo. La paire de base retail, elle est à 160, si je ne me trompe pas. Mais elle tombe facilement en promotion et pour le printemps, même l'été, c'est une paire cool à avoir. Le dernier article que j'ai à vous proposer, ça va être une paire de Birk. Oui, c'est pas une paire de chaussures. Oui, on peut pas la caler partout, mais, pour le printemps, je trouve c'est juste une paire qui permet de changer des paires de chaussures classiques. Enfin voilà, votre paire de sneakers, votre paire de bottines. Ah, tout ça là, dehors. Plus sérieusement, une paire de mules qui se marie bien dans un outfit basique, je trouve. Et on en voit de plus en plus dans les rues. Moi, je sais que j'en vois pas mal, que ce soit sur les réseaux ou même quand je me balade dans certaines villes. Et c'est vraiment la définition d'une paire qui juste décontracte, que tu portes dans un outfit assez simple, hein, un petit jean, un petit haut, une petite veste par-dessus, ta petite paire de Birk. C'est un petit détail qui fait que ton outfit il est cool. Et oui, c'est un outfit que tu vas pas porter tous les jours. Par exemple, la Birk, tu vas pas la porter lundi en réunion dès 8 heures. Tu vas plus la porter le vendredi dès que c'est un peu plus chill. Ou le week-end quand, vas-y, tu sors, t'es en terrasse, c'est détente, c'est le week-end. Et moi, franchement, la Birk, j'y pense. Et je sais que je vais me la prendre, allez, pour le mois prochain. Car le printemps sera l'occasion de tester des outfits, des tenues un peu plus décontractées, pour après préparer l'été, parce que l'été, c'est généralement une galère avec la température. Les pièces également, parce que l'été, ça part très vite, les pièces, tout ce qui est sur chemise, t-shirt, short, qui sont assez décontractes, assez sympas, ou même qu'on voit pas partout. Du coup, là, l'objectif du printemps est de préparer mes outfits pour l'été, ainsi que tester certaines pièces, ce qui peut toujours être sympa. Après aussi, comme troisième paire, je peux vous présenter la Foam Runner, mais je pense que là, j'ai plus besoin de vous faire des photos sur Insta avec des outfits où je cale la Foam Runner. Parce que si je ramène avec un bout de plastique, vous allez me regarder en bizarre et je comprendrai, mais j'essaierai de vous convaincre pour la sélection été de vous caler une petite Foam Runner d'ici là. Et vous allez kiffer. C'est la fin de la sélection printemps. J'espère que les articles vous auront plu, que vous avez trouvé votre bonheur pour cette sélection et que les rêves que je vous ai donnés vont vous servir.
Déjà, je tenais à vous remercier pour la première vidéo qui a franchement fait quelques vues, hein. Alors c'est cool. J'ai eu des bons retours et franchement ça fait super plaisir. Au fur et à mesure, je vais essayer de mettre en place les remarques qui m'ont été données, car c'est des remarques constructives et ça va me permettre notamment d'améliorer mon contenu et proposer des vidéos plus quali avec le temps et surtout un format que je vais pouvoir tester grâce à la Osmo Pocket qui va arriver et puis surtout que je vais retourner sur Paris très bientôt. Ça va être le format vlog où je serai avec mes potes, on va sûrement visiter des shops, des activités à faire sur Paris ou même juste partager ce que je fais quand je suis sur Paris. Et sur ma vlog, ça va être très cool à faire car ça va être vraiment très chill, très détente, un peu comme moi. Et puis j'espère que ça va être un format qui va vous plaire car c'est un format qui me plaît beaucoup où c'est juste je vous montre un peu mon quotidien, ce que je fais à tel ou tel endroit. C'est un truc très cool, très détente. Vous pourrez siroter votre meilleure boisson, manger votre meilleur graille devant mes vlogs. De toute façon, les vlogs vont arriver, je pense, au mois de mai. Quand je vais retourner à Paris, temps de faire du montage, proposer un peu plusieurs vlogs, ce qui pourrait être sympa. Et puis voilà, en attendant, je vous remercie énormément pour tous vos retours. Le soutien également, parce que j'en ai reçu pas mal. Et puis, ça me fait vraiment plaisir d'avoir autant de ce fort, comme je dirais, et même avoir beaucoup de retours constructifs et très positifs. En tout cas, j'espère que la sélection vous aura plu. Prochaine vidéo, le youtubeur le moins régulier de France. Prochaine vidéo, ça risque d'être fin du mois, où on déborde un peu sur mai, parce que j'ai pas envie de balancer des vidéos où j'ai simplement pas d'idées, ou faire des vidéos pour en faire. Je préfère balancer du contenu sur Insta, TikTok et YouTube, ça soit un peu plus travaillant, on va dire, et même un contenu plus quali, format plus long, où je sais ce que je veux faire. Et du coup, c'est pour ça que je me presse pas trop encore pour caler un rythme sur YouTube. Je préfère être un peu plus actif sur TikTok, Insta, et dès que j'ai un concept, je le balance sur YouTube. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira, et puis bah, on se retrouve pour la prochaine. Allez, salut!